Et on en vient à notre dossier. Il vous concerne particulièrement, mesdames. Ce soir, on va parler de sport et de sa pratique parfois à adapter, car notre corps a des spécificités. La période des règles ou une grossesse peuvent être gênantes, voire handicapantes. Mais des professionnels du sport réfléchissent donc à des méthodes alternatives. On voit cela avec Karine Gélébar et Anne-Laure Marie. Voici Sophie, la quarantaine dynamique, entretenue grâce à une application découverte pendant le premier confinement, des séances au choix selon ses envies et la forme du moment, Rotation de la cheville, 20 secondes. qui fluctue, il faut bien l'avouer, au moment des règles. On se sent assez patraque, pas très envie de faire quoi que ce soit, ni de trop sortir. Alors elle a testé Période, un programme spécialement pensé pour cette semaine particulière du cycle menstruel. Tu peux le faire. Je le trouve vraiment varié. Il n'est pas que axé sur du stretching et du yoga, et puis ça permet de garder un rythme pour la semaine. Bien sûr, c'est pas du cardio intensif comme on ferait les autres fois, mais ça permet quand même de bouger et de se sentir un peu moins engourdi. Et c'est ici, dans les locaux de la start-up colmarienne FizzUp, que ces exercices ont été imaginés et testés. Parmi la vingtaine de salariés de l'entreprise aux 7 millions d'abonnés, des femmes qui ont mené la réflexion grâce à une enquête menée auprès des utilisatrices. On a eu plus de 1500 réponses auprès de notre communauté. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Il y avait 80% des femmes en fait, qui souffraient soit de leur syndrome prémenstruel, soit de la période menstruelle. Donc on s'est dit que grâce au sport, en fait, on peut essayer de réduire ces douleurs et réduire les inconforts en fait, liés aux règles. On va proposer du renforcement, on va proposer de faire un petit peu de gainage mais adapté avec des positions du gainage plus abordables. On a un peu de stretching, des assouplissements pour essayer de détendre en fait cette partie au niveau du ventre. À la tête du projet, Inène Pascal a connu le sport de haut niveau. Athlète olympique en aviron, elle a dû composer avec les variations de son cycle tout en restant performante. Un sujet qui aujourd'hui fait l'objet de recherches à l'INSEP à Paris. 70 sportives en course pour les JO de Paris y participent. Un enseignement déjà, les règles, aussi contraignantes soient-elles, n'empêchent pas la performance. L'entraînement peut lui être optimisé au gré du cycle. Si on montre que alléger pour avoir plus de résultats, ça peut être aussi intéressant. Et alléger un entraînement ne veut pas dire ne pas s'entraîner. C'est peut-être changer la filière énergétique, ça peut être diminuer les volumes, ça peut être diminuer l'intensité. On met les fesses un peu en arrière des genoux et on vient déposer juste les avant-bras au sol. Loin de la course aux médailles, simplement renouer avec ce corps qui a porté un enfant. Ressentez l'action du périnée qui se contracte au début et vous expirez par la suite. Le petit Maë n'a qu'un mois et sa maman a déjà repris le chemin de la salle de sport parce qu'elle en ressentait le besoin. J'ai toujours fait une activité sportive et là on a de nouvelles sensations après l'accouchement. Donc j'aimerais récupérer le corps d'avant, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est important pour une femme, je pense. J'en avais vraiment besoin de penser à moi, mais ça me fait du bien, moralement et physiquement. Ouais. Tu peux venir avec ta main droite sur le ventre et ressens. Nicolas Casagrande a mis en place ces cours réservés aux jeunes mamans pour accompagner leur récupération, selon la méthode dite de Gasquet, basée sur la respiration et le travail de posture. Ça permet de prendre des bonnes habitudes respiratoires, abdominales et de mettre un peu de bon sens dans le rôle des abdos, du périnée et pour que la femme se reconstruise calmement, à son rythme et qu'elle puisse être épanouie dans sa vie de femme. Et puisqu'elle respecte ses corps féminins en transition, cette activité physique peut être entreprise bien avant les 6 semaines de pause habituellement conseillées après l'accouchement.